Bonjour à toutes et à tous dans cet épisode bonus numéro 3 déjà, autour de l'arcane du soleil. Et donc, comme tous les épisodes bonus précédents, c'est-à-dire les deux précédents, mais il y en aura 78 en tout, donc accrochez vos ceintures, on va parler de l'arcane du soleil à travers les tarots Harry Potter non officiels. J'ai cité le HP Tarot, le Wizard's Tarot et le Little Wizard's Tarot. Je vous envoie aux épisodes précédents si jamais vous voulez un peu plus de détails. Bienvenue, je suis accompagné de Brian. Bonjour. Comme c'était bizarre. d'habitude. Bonjour. Bonjour. Tu veux qu'on recommence? Non, c'est bien. C'est bon, on continue? Alors, on continue. Arcane du soleil, donc tu as écouté l'épisode principal. J'ai écouté les 2 épisodes qui étaient d'ailleurs très intéressants. Je suis content Sans faire de faillotage, vraiment c'était très intéressant. Et donc, tu vas pouvoir nous parler. Alors, cette fois, je t'ai montré les cartes parce que tu m'as dit que la surprise, c'était pas. En fait, c'était bien, mais c'est vrai que tu patines un peu, quoi, quand. Surtout que, bon, il y a des trucs. Bon. Et vous n'êtes pas prêts pour ce qu'on va voir. On a dépassé les 30 minutes la dernière fois. Mais là, j'ai regardé juste là, il est quelle heure? Il est 16h, je les ai regardés à midi quand on a fini de manger. Et depuis, on travaillait et là, on fait une petite pause pour rigoler un petit peu, quoi. Donc, mais ton inconscient a pu... Il n'a pas arrêté. Alors, est-ce que tu veux commencer? Eh bien, allez, je commence. Je commence par décrire la carte. Comme d'habitude, puisque ces épisodes bonus sont en vidéo sur YouTube, mais ils sont aussi évidemment en podcast audio sur toutes les plateformes. Exactement. Et si vous écoutez des épisodes et que vous les aimez bien, likez, faites des commentaires, ça fera très plaisir. Partagez. Parce que pour l'instant, il n'y a pas trop de... Mais c'est le mois d'août. C'est le mois d'août. Bon, écoutez. Puis c'est Harry Potter, ça peut pas plaire à tout le monde. Mais je parle des autres épisodes aussi. Oui, c'est vrai. Donc allez, on fait décoller un petit peu tout ça, là, c'est parti. Première carte. Oui. Le HP Tarot. Donc un jeu qui est en noir et blanc. Donc dans cette carte, sur cette carte, on a Fumsec, le phénix de Dumbledore, qui est en train de voler, on le voit de dos, et est en train de voler vers un soleil couchant. J'ai l'impression qu'il y a un soleil derrière. Voilà. Et il y a un signe au-dessus. Je ne sais pas si c'est un signe qui... C'est le signe du soleil. C'est le signe en du soleil. astrologie. Donc ça tombe très bien, parce que nous sommes sur la carte du soleil. Vraiment, tout est lié. Oui. Écoutez, je commence par l'analyse. Vas-y, enchaîne si tu veux. Alors, c'est pas simple quand même. La carte du soleil, le phénix, c'est renaître de ses cendres. Le phénix, il apporte toujours de l'espoir, parce que c'est lui aussi qui guérit. Il a des grands pouvoirs, et il arrive à un moment donné de l'histoire, quand Harry pense que tout est terminé. Il est en train de se battre contre le serpent, le basilic, le monstre de Salazar Serpentard dans la Chambre des Secrets, Harry Potter et la Chambre des Secrets, livre numéro 2. Harry pense que tout est terminé parce qu'il a réussi à transpercer le basilic qui est mort. Basilic is dead. Mais pendant qu'il était en train de tuer le basilic, il s'est fait prendre un crochet du serpent, zig, dans la cuisse. Donc il se dit, je vais mourir, c'est comme ça, tout est fini, all is lost. Et un chant merveilleux arrive. Et c'est Fumsec qui arrive. Et Fumsec va pleurer sur la plaie de Harry. Et elle va guérir. Et il va pouvoir même l'aider à sortir de la chambre des secrets. Donc pour moi, le soleil, c'est tu croyais que tout était terminé, mais regarde cette lueur d'espoir qui arrive. Mon Dieu, c'est magnifique. Et grâce à ça, tu arrives à te sortir de situations qui ont l'air terminées, quoi. Au bout du rules. Voilà pour mon analyse. C'est pertinent, c'est pertinent. Évidemment que c'est pertinent. Alors, moi, je voulais lire le livret PDF de la créatrice et j'ai oublié. Mais c'est le deuxième jeu où elle devait faire un livret qu'il n'y en a pas. Ok. Donc j'ai pas forcément d'infos sur, là, à vous partager, c'est dommage, sur la vision de la créatrice. Mais moi, j'aime bien que ce soit notre truc à nous. Je suis d'accord. Mais bon, ça aurait été pour enrichir ou structurer. Oui, une petite phrase de... Pas grave. Non. Du coup, je suis assez d'accord avec toi. Effectivement, le phénix, c'est un oiseau légendaire de feu, puisque
Il renaît toujours de ses cendres, il est immortel, donc il se consume et de Il ses revient. cendres renaît un Et puis il se oisillon. consume dans une grande flamme. Le Oui, c'est soleil, ça, le soleil oui. c'est quoi? C'est une boule de Tout feu. à fait. C'est un animal lié à l'énergie et à l'élément feu, indéniablement, ce qui a dû aider, je pense, au choix de cette représentation pour la carte. Oui. C'est effectivement un animal légendaire qui est synonyme de magie, d'espoir, qui peut contribuer au succès, qui colle avec les significations de la carte du soleil. Oui. Mais voilà. je suis un Après, petit c'est peu vraiment. Moi aussi sceptique. parce que c'est vraiment dans cet épisode 2 où on croit que tout est fini et c'est lui, la lumière qui a. En fait, c'est la lumière qui arrive, la lumière de vie qui arrive finalement. C'est vrai. Mais c'est vraiment ponctuel, ça ne suit pas sur les 7 volumes, quoi. Donc, bon. Je pense qu'il y a des plus grosses victoires dans Harry Potter ou des plus grandes joies ou des plus grandes que ça. Mais ça fonctionne. Dans notre vision. C'est vrai que moi, j'associe plus, en tout cas dans la saga Harry Potter, le phénix est plus associé à la loyauté encore, je trouve, que puisqu'il apparaît, il vient en aide à ceux qui restent loyaux envers Dumbledore, le phénix étant l'oiseau de Dumbledore. Bon, voilà. C'est une idée. C'est une idée. En voilà une autre d'idée. Ah, eh ben écoutez, on m'a peut-être déçu du vrai. Ouais, j'aurais dû inverser l'ordre de description Moi, pour je te suis laisser décrire. Mais je suis cette très carte. content. Tu sais que j'ai fait un peu exprès. Je commence, moi? Ah oui, vraiment? Alors, Allez, alors décris-la déjà pour commencer. Alors, ceux qui sont en podcast, accrochez-vous à votre célibat parce que vraiment, c'est très difficile à. Visuellement, déjà, c'est un peu flou. donc oui, le Wizard Starro, je vais la décrire, après je la montrerai à la caméra. Wizard Starro, donc anciennement Marauders Map Tarot, en noir et blanc, extrêmement fidèle au film, c'est du décalco, a été soi-disant redessiné, mais ça a été décalqué. Hein, voilà. Je mets des gros guillemets. Oui, ça a été. Donc, on aperçoit un ciel orageux Oui. en fond, ce qui est déjà une première surprise. Oui. Donc un ciel, C'est pas beau, apparemment, avec le soleil. Le temps est à l'orage. Un ciel très orageux en fond, sur lequel se détache Harry volant sur Buck l'hippogriffe. Oui. Superposé à cette image apparaît le visage en... Comment on appelle ça? Quand c'est pas opaque, transparent, à moitié en transparence. Le visage gros plan de Harry Potter, dans lequel se reflète sur la lunette gauche Voldemort, sur la lunette droite Dumbledore. Sur l'image est aussi représentée une baguette, la baguette de Harry Potter, j'ai l'impression, en bas, et un vif d'or dans un coin. Voilà. En fait, il y a vraiment 3 images qui se superposent les unes des autres. En gros, on va avoir premier plan, même 4. Premier plan, les lunettes dans lesquelles il y a une scène de chaque côté. Comme tu disais, Ouais. Voldemort et Dumbledore. Et Dumbledore, c'est l'épisode où il est en train de mourir. Il est en train de mourir. Il tombe de la tour. Donc et vraiment... Voldemort a l'air aussi de... Je me demande si c'est pas quand Voldemort il meurt aussi. Il y a un truc un peu où il tend la main comme ça. Les deux ont l'air de tendre la main comme ça. Bon. Donc on a les lunettes, ensuite on a le visage en gros plan, et derrière le visage, on voit Harry qui vole sur l'hippogriffe. Et on voit la cicatrice là comme oui, ça. il y a la cicatrice aussi. Non mais vraiment, la cicatrice c'est un gros éclair. Au moins elle est restée sur le temps orageux. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, tu veux interpréter ou j'interprète? Je vous laisse débuter. Alors, moi, ce que je peux éventuellement y voir de manière très capillotractée, ça lui reprend. C'est une maladie. C'est que la scène où Harry s'envole sur le dos de Buck l'hippogriffe, c'est quand il va pour délivrer Buck et délivrer Sirius Black à la fin du tome 3. Au moment où il arrive à lancer le sortilège du Patronus. Et c'est pas que le moment où il est sur Buck. Il est sur Buck aussi dans le film, pas dans le livre. Quand Hagrid leur fait rencontrer Buck l'hippogriffe, et ensuite il le fait monter sur son dos et il s'envole. Ouais. C'est au-dessus du lac où il a... Oui. Un peu je suis le roi du monde, quoi. Bon, en tout cas, si je peux aller au bout de ma démonstration. Je voulais quand même, voilà, pour ne pas que cette... Rectifier. Voilà, une rectification.
non capillotracté. Ne fais pas trop de bruit Ah oui, sur c'est la vrai, table parce j'arrête pas de qu'après, toucher les trucs et ça fait des bruits. parasite le son. Excusez, Je pardon. vous en prie, vous Excusez-moi. serez châtié. Donc je disais que, en fait, moi, ça me fait penser, mais parce que du coup, je vais chercher au-delà de l'image, ce qui n'est pas le but d'une image de tarot, C'est ça. c'est que, en fait, je me rattache au moment où il réussit son sortilège du Patronus, pour lequel il est obligé de se connecter à son souvenir le plus beau et le plus joyeux. Waouh, oui, d'accord, tu vas vraiment très très loin. J'avais prévenu que Ah c'était ouais. tiré par les cheveux. Oh, tu me fais plaisir. Donc je vais très très loin, parce que sinon, en fait, je ne comprends pas. Bah moi non plus. Je- Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. À la rigueur, ce serait le moment où il tue Voldemort. Bah, j'aurais compris. C'est enfin et terminé de tout ce poids sur les épaules d'être l'élu et tout ça. Oui, Et là, encore, mais on serait sur une carte du monde, pas sur une carte de soleil. Oui, après, ça dépend ce que tu mets dans ce qu'elle avait mis. Ouh. Oui. Bah alors, je crois que je D'accord. suis en train de faire un Ah oui. AVC. Le ciel est bleu. C'est bon, ça va, j'arrive à parler. Reprenez-vous. En gros, ce que je voulais dire, c'était, ça dépend ce qu'elle met dans la carte du monde, mais en tout cas, ça pourrait être, pour elle, soleil, victoire. Victoire, Oui. j'ai réussi à faire ça. Quoi. Tout à fait. Là, je trouve Alors, que ça n'a aucun il sens. peut y avoir Pourquoi cette baguette la victoire de libérer Buck, la liberté, l'expansion, le plaisir de voler. Bon. Ouais, fly bitch, fly. Il y a le vif d'or qui peut faire penser au succès, de réussir à attraper le vif d'or, de gagner quelque chose. Mais il y a trop d'informations. Il y a trop d'un... Oui, bien sûr. Franchement, si tu veux mettre un vide d'or, t'en mets un et voilà, c'est tout quoi. Et alors, cette baguette. Qu'est-ce qu'elle fout là, cette baguette? Je sais pas, je comprends pas. C'est qui a fait ça déjà? Paper de lune. Bon, Paper. C'est Piper. Non, c'est pas peur. Ah, c'est pas peur. Papier. Ah oui, papier, Paper. Bah, Paper, what happened quoi? What happened? Bah, tu verras We que need some explanation, please. il y a beaucoup de cartes où on se demande what happened. Mais c'est intéressant, ça nous force à réfléchir. En tout cas, pour le débrief, ça va être intéressant de savoir celle qu'on a préférée. Est-ce qu'elle sera... Alors, du coup, tu veux rajouter quelque chose sur la carte? Mais non, mais moi, je comprends rien. Ben, ouais. Je ne comprends rien, je comprends pas. Attends, pour toi, dans le soleil, dans ton Oui. truc personnel, Oui. ce serait quoi pour toi Sur le la soleil? version classique que je peux remontrer Non, mais pour éventuellement. toi, dans ta tête, toi, quand tu Pour penses moi, au le soleil... soleil, c'est la joie, la célébration, la réussite. Voilà, c'est quelque chose qui va, Ok. qui va très bien. Très bien. Donc là, on est d'accord que quelqu'un qui est en train de tomber d'une tour et de mourir n'a rien à faire sur la carte du soleil. Un ciel orageux non plus. Bon, allez, c'est bon, virez. Voilà. L'original Rider-Waite Smith, bien évidemment. Si vous n'êtes pas en vidéo, sachez que toutes les photos des cartes sont également sur l'article de blog, si jamais ça peut vous aider Article de blog et publication sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a tout partout. Check, 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 check. Du coup, je te laisse présenter la Oui. dernière. Je vais boire une gorgée de thé Week-end à Manhattan, au fond du jardin, en vente sur le site du Salon des Arcanes. C'est très bon d'ailleurs. La carte du Little Wizards de Push Kitty. Alors nous avons, donc bon pour le coup là, ça tombe bien parce qu'elle fait tout d'une façon un peu enfantine. Donc ça tombe très bien parce que la carte du soleil originale c'est avec des enfants, c'est avec un enfant. Donc on a les Même jumeaux deux Weasley. enfants dans le Tarot de Marseille, je crois. Ah ouais, c'est vrai? Ah bah écoute. Donc là, on a les jumeaux Weasley, donc les frères de Ron, qui sont probablement chez eux. On voit qu'il y a leur maison un peu de briquet de broc qui s'appelle le terrier. Ils sont dehors en train de jouer avec leur baguette qui a une petite flamme d'ailleurs dessus, donc ils foutent le feu à quelque chose probablement, avec un soleil qui est très bienveillant, qui les regarde un peu avec... oh, ils sont mignons, ils s'amusent quoi. Le soleil a un visage. Le soleil a un visage. Comme sur oui. le Rider-Waite Smith. Oui, c'est ça, mais plus souriant. bienveillant, souriant, et l'air d'être content d'être là, quoi. L'autre, il est plus mystique. Un petit peu. Donc C'est une voilà. carte très mystique. Je vous invite à écouter l'épisode de podcast si ce n'est déjà fait. En Dans tout la, cas, dans la vision d'Arthur et de oui, Ron. voilà, c'est ça. Dans la vision, c'était presque rien à voir avec ce qu'on y met aujourd'hui quand on voit les mots-clés qu'on peut avoir dans les livres ou dans les livrets des jeux. Alors, écoute, pour moi, c'est très bien parce que pour le coup, on est vraiment dans tout ce qui est la joie et aussi le retour à l'enfance. Ah, c'est dommage, j'ai pas pris le livre pour le montrer. J'ai encore lu le livre
évolue avec le tarot. Oui, qui s'appelle Tarot for Change. Il est là derrière d'ailleurs, ça En vous le anglais. verrez peut-être à la Je sais caméra. plus qui c'est qui l'a De écrit. Jessica Doré. Oui, c'est ça. Bon, je l'ai en anglais là dans la bibliothèque, mais il Donc, existe aussi en français. Il est en français dans la boutique et moi je le lis à chaque fois dès que Nico il sort un nouvel épisode parce qu'elle va vraiment dans le côté psychologique. Elle n'a pas eu tout de mots-clés. Alors au début je voulais le lire en entier mais c'est impossible parce que ça prend. Enfin, il faut être vraiment concentré. Et ce qu'elle dit, elle parle d'une histoire d'un conte et en fait elle dit que souvent quand on est enfant, on a cette lumière en nous. Et ensuite, le fait de la société, des gens autour de nous empêche parfois d'être qui on est vraiment, nous empêche d'aller dans nos aspirations profondes, dans ce qu'on veut, parce qu'on nous dit qu'il faut suivre des règles, on ne peut pas faire ça, c'est pas bien, ça il faut faire attention, tu vas trop loin, tu rêves trop, des choses comme ça. Donc elle parle aussi de cette carte du soleil qui est aussi retrouver un peu son enfant intérieur et ressentir ce bonheur de faire des choses parce qu'on a envie de les faire, parce qu'elles nous procurent de la joie tout simplement. Et là, je trouve qu'on retrouve vraiment ça dans cette carte. On a les jumeaux Weasley qui sont en train de s'amuser. Donc, on les a en version enfant. Normalement, ils sont plus grands que Ron quand on les rencontre dans le livre. Et donc là, ils sont enfants. Ils sont en train de s'amuser. Attention, cachou, parce qu'ils sont quand même avec de la flamme sur... donc, faut pas trop se brûler les ailes non plus. Mais on est vraiment dans profiter du moment. Un moment qui est heureux. Il fait beau, on est dehors. On a l'aspect aussi familial. On est dans un endroit rassurant. Ils ont l'air d'être dans leur jardin. Donc, c'est chez eux, quoi. Ils sont bien et ils s'amusent, ils s'éclatent. Voilà. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que les jumeaux Weasley, on essaie de les faire rentrer dans une case dans laquelle ils ne veulent absolument pas rentrer, dans laquelle ils ne rentrent pas, surtout leur mère. Leur mère, Molly Weasley, avec tous ses enfants, c'est il faut faire ci, ensuite tu vas rentrer au ministère de la magie et tu vas faire ça et tu vas faire ça. Et eux, ils disent ben non. Et c'est quand même les personnages qui, eux, restent vraiment dans leur truc d'enfant. C'est-à-dire que depuis qu'ils sont enfants, ce qu'ils aiment, c'est faire des blagues. Et leur business, ça va être de créer un magasin de farce et attrape. Donc vraiment, s'il y a bien des gens qui ont continué sans suivre les dogmes sociaux, ce sont bien eux. Petit détail sur l'illustration, c'est-à-dire que donc Fred et George, les jumeaux Weasley, un a une flamme bleue et l'autre a une flamme de couleur flamme orange. Bon, ça peut parler peut-être de complémentarité, Oui, c'est vrai. d'union des opposés, je ne sais pas trop. Mais bon, voilà, sur l'image, petit détail que je viens de remarquer. Non, je n'ai pas grand-chose de plus à dire en vérité. C'est très rapide là, cette semaine. C'est très bien. Mais c'est vrai, non, ça correspond à ça, à la joie de vivre, à l'enthousiasme, à l'enfance. C'est vrai que c'est une carte qui rappelle souvent l'enfance. Et d'ailleurs, Arthur Edward Waite cite l'enfance comme étant en fait en tout cas de moi ce que j'en comprends. Et pour ça, il faudra acheter la version française traduite par moi-même et commentée du Pictorial Key to the Tarot. Mais c'est vrai que moi, ce que j'en comprends dans la lecture d'Edward Waite, c'est l'enfance au terme d'innocence. Donc en fait, à cet aspect le plus pur de nous-mêmes et qu'on oublie très vite. Dénué des conditionnements, des peurs, et donc je trouve que ça colle plutôt bien à l'énergie et au personnage des jumeaux, Fred et George, même s'ils ne sont pas exempts de tragédie, comme en témoigne la fin de la saga, mais voilà, donc non, moi je suis plutôt satisfait de cette représentation que pour le coup je trouve cohérente avec ma vision en tout cas de l'arcane du soleil. Et c'est très chouette parce que par rapport aux deux premières cartes qu'on avait fait qui étaient vraiment stricto sensus, une réplique du Rider Waite Smith, là elle a fait autre chose. Elle n'a pas mis un enfant sur un cheval. Oui, elle a un petit peu, effectivement, elle a un petit peu adapté l'illustration même si, encore une fois, ce n'est pas une scène, ce n'est pas une reprise d'un moment de la saga. Non. Effectivement, il y a un tout petit peu plus d'appropriation et de réinvention que les premières. C'est très bien. Push kitty, you push it good. Est-ce que tu as une préférence entre ces trois cartes? Alors écoutez, je vais t'espanter. Prépare-toi, je vais choisir le Little Wizards. Tu t'y attendais pas, celle-là? Si. Et toi, du coup? Pareil. Bah oui. Bah les autres... En fait, alors moi j'adore Par contre, c'est très beau. Disons-le, j'aime énormément
la figure du phénix, puisque on a grandi, on est de la génération où on a connu le 1, 2, 3, le 4 et après l'attente interminable jusqu'au 5. Oui. En sachant qu'il s'appelait l'Ordre du Phénix, mais en attendant je ne sais combien de mois, voire d'années avant de le découvrir. Et donc c'est vrai que moi j'ai beaucoup fantasmé autour du Phénix, autour de l'Ordre du Phénix. C'est une figure, la figure du Phénix, c'est une figure qui moi est... non, je ne vais pas me faire tatouer un phénix, mais... Et tu pourrais t'appeler sur les réseaux sociaux Nicolas Phénix. Phénix. Parce que tu es René de tes Non, cheveux. mais en tout cas, c'est une figure que déjà rien qu'esthétiquement, j'apprécie. Bah après, il est très beau, hein, il a un très beau Oui. plumage et tout ça. Mais tu vois, Mm. j'étais persuadé, moi, que Dumbledore était pas mort et qu'il vivait dans le Phénix ou un truc comme ça. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé. Ah ouais. Parce que sa mort est tellement... Ben, comme ça, pouf, que du coup, j'étais là, mais non. ben, Et comme après, on entend le Phénix qui chante et tout ça, Mm. parce que son chant permet d'adoucir les blessures émotionnelles. Du coup, j'étais là, mais attends, mais il y a peut-être un bout de quelque chose, il va ressusciter. Bon, bah non, he's dead. Ouais. Eh bien, c'est très bien. Alors, maintenant, oui, qu'est-ce que nous, on aurait mis sur la carte du soleil? Ouais. Tu commences. c'est moi qui commence. Ouais. Et ben pour le coup, c'était avant de la voir, même si je l'avais peut-être déjà vue avant. Moi, j'aurais mis les jumeaux Weasley. Ah tiens. Oui, Ok. mais Ha! attention, j'ai une subtilité. Personnellement, je les aurais représentés devant leur magasin de farce et attrape Oui. pour ajouter à cette représentation la notion de succès, de réussite. Tout à fait. Et le fait que, justement, ils ont toujours eu cette flamme de l'enfance, passion, qui ont continué à les traverser jusqu'à qu'ils deviennent Oui, adultes et qu'ils c'est-à-dire qu'on ouvrent. a à la fois avec eux ce lien à l'enfance, ce lien à la joie, ce lien aussi un petit peu à la célébration, à la fête, au côté peut-être aussi un peu exubérant et dans le côté aussi un petit peu mal aspecté du soleil. Il peut y avoir quand même un petit côté égotique, hein. C'est quand même des personnes qui aiment se faire voir, qui aiment se faire remarquer, qui Qui aiment c'est qui fait ça? Je ne sais pas, ça vous fait penser à quelqu'un? Ça me fait penser. Alors oui, très bien. Alors, donc oui, et devant leur succès, parce que moi j'associe aussi à la carte du soleil quelque chose de très positif dans le sens de réussite et de succès, même matériel, c'est-à-dire dans un tirage, si je devais interpréter la carte en fonction bien évidemment du contexte de la question, etc., c'est pour moi une des notions et des interprétations possibles de cette carte. Que tout va bien, que tout roule, que tout fonctionne, comme le succès entrepreneurial des jumeaux Ouais, Weasley. complètement. Voilà pour moi. Et très bien. Et vous? Ah, j'attendais que tu me poses la question. On l'a déjà posé tout à l'heure. Que tu le redises. D'accord. Parce que je n'aime pas du tout briller comme le soleil. Alors, moi, je suis allé sur quelque chose de beaucoup plus terre à terre, je pense. Pour moi, j'ai choisi le moment où Harry et les Gryffondor gagnent la coupe des 4 maisons dans l'épisode 1. Donc, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, j'espère que vous écoutez assidûment ce podcast et ces vidéos. Les élèves sont répartis en 4 maisons. Les Gryffondor, les Serres d'Aigle, les Poufsouffles et les Serpentards. À la fin de la première année, il y a une compétition, je pars dans le mauvais sens, il y a une compétition toute l'année où les élèves peuvent gagner des points ou en perdre. Si tu réponds bien à des questions, si tu fais quelque chose de bien, un prof peut te donner des points. Si tu réponds mal ou si tu es collé ou quoi, tac, on t'enlève des points. Les Gryffondor avaient perdu beaucoup de points d'un coup et ils étaient les derniers de la compétition et les Serpentards avaient gagné. Sauf que Dumbledore, qui a Harry comme gros faillot, a donné des points à Harry, 250 points, Hermione 300 points, machin, et après ils sont à égalité avec les Serpentards, et Neville-Londubat gagne 10 points. Ce qui fait gagner les Gryffondor, et là c'est la grande joie, c'est la liesse, on s'amuse, on s'éclate. Donc pour moi c'est vraiment ça, on a des enfants, ils ont 11 ans dans cet épisode-là, c'est la joie, et il y a un peu aussi le côté... de briller, un peu le côté mal aspecté, parce que Dumbledore devant tout le monde il va dire « Ok, bravo les Serpentards, mais moi maintenant, je vais donner 200 points à Harry Potter, devant tout le monde. » Et là, oulala, ça me fait quelque chose. Alors que nous, on sait que Harry, il a un peu un melon un peu comme ça, quoi. Tu crois que Harry il a un melon un peu comme ça? Bien sûr. Ah, je sais pas. Oh, si, Harry, laisse tomber, surtout dans l'épisode 5.
Bah, il On n'en est peut plus. insupportable. Moi. Oui. Moi. C'est l'adolescence. Mal Ouais, respecté. Moi, j'étais pas comme ça adolescent. Ah non? Si, peut-être un peu. Elle se termine quand, l'adolescence? Bah, 38 ans, en décembre. Très bien. Eh ben, nous attendrons décembre assidûment. Donc, j'ai choisi ce moment-là. D'accord. Le moment très où il bien. remporte Ok. la Coupe des 4 maisons, qui était un moment de joie, très enfantin, hein, super, j'ai gagné la coupe, c'est ma classe qui a gagné. Et voilà. Hmm. Voilà. Ouais, très bien. Ça fonctionne? Ça peut. Ouais, ça fonctionne. On se serre la pince? Félicitations. Je te fais un best-man. Eh bien, écoutez, En 25 minutes, c'est merveilleux. c'est bon. On est dans notre timing. Qu'est-ce que c'est la prochaine carte? Est-ce que tu la connais ou pas encore? Je sais plus. Attends, si, parce que j'ai déjà les épisodes enregistrés, mais Et je crois que c'est c'est le 5 de denier. Le 5 de denier. Eh ben, Oui. on va rigoler, tiens, sur le 5 de denier. Ça va être la J'ai grosse hâte blague. d'aller voir, d'ailleurs. Ben, écoutez, qu'est-ce qu'on leur dit? Eh ben- Suivez-nous sur les réseaux, Oui. mettez des commentaires, Oui. partagez Oui. et surtout donnez votre vision. Il y a des gens qui commentent et c'est hyper intéressant à chaque Oui, fois. c'est vrai. C'est vrai. Ah, qu'on c'est aime cool bien. sur le 2 de coupe, moi ça m'a scotché. On aime bien avoir vos retours et on dit pas ça juste pour avoir des commentaires sous les Oui, vidéos. non, après si vous pouvez mettre un pouce, c'est très bien aussi. Mais j'avoue, les commentaires, c'est vraiment génial. Ça fait vraiment voir des choses complètement différentes auxquelles on n'avait pas du tout pensé. Donc merci beaucoup quand vous prenez le temps de le faire, c'est Ouais. trop chouette. Merci. Et oui, non, pour l'instant, on reste sur le rythme habituel. Mais normalement, en septembre, on passera sur un rythme hebdomadaire. Tout Donc, à fait. ça va s'enchaîner. Donc, si vous êtes en retard, il faut rattraper là. Exactement. Alors on vous dit, nous, à dans 2 semaines, on sait pas, on verra, pour le 5 de denier. Et nous, on transflamme. Oh!